Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous remercions pour votre fidélité. Merci pour votre soutien, merci de continuer à partager ces études avec vos frères et sœurs, vos amis. Et merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait et de liker. Ça va permettre à nos études d'avoir plus de vues et plus d'écoute aussi pour que, par la grâce de Dieu, afin que la vérité puisse être proclamée comme l'Éternel le désire. Notre sujet aujourd'hui sera basé sur le sanctuaire. Pas comme vous le connaissez, concernant les 2300 soirs et matins que nous avions déjà abordé, mais sous un autre aspect. Et d'où le titre, justement, de cette étude, le sanctuaire israélite, est-ce d'actualité pour l'Église aujourd'hui? Si oui, avons-nous un rôle à jouer dans ce sanctuaire? Quelles leçons l'Éternel a à nous donner concernant ce sanctuaire? Toutes ces questions, d'après le thème, est-ce qu'il est d'actualité? Avant de commencer, bien entendu, nous allons vous inviter à prendre la position avec nous pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu dans le but d'être éclairé par le Saint-Esprit. Éternel, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, que la gloire, l'honneur, la louange, le règne, la puissance te reviennent dès maintenant et pour toujours. Merci pour tes saints anges que tu as mis à nos côtés matin, midi et soir. Merci aussi pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, que nous puissions être instruits par lui et que nous puissions nous effacer complètement et que Jésus soit vu, que ton nom soit glorifié, béni, exalté, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc voilà, comme nous le disions, notre étude sera basée sur le sanctuaire, notre œuvre dans le sanctuaire. Alors, rappelez-vous qu'à l'époque de Moïse, effectivement, il y avait un sanctuaire, il y avait un parvis, il y avait des normes qui avaient été données à Moïse pour la construction de ce sanctuaire. Et il y avait, bien entendu, différents ustensiles qui étaient utilisés dans ce sanctuaire. Et nous allons voir les détails de ces ustensiles et quel rapport cela a avec nous. Parce qu'il y a un rapport. C'est vrai que souvent nous parlons des 2300 soirs et matins, nous parlons que le jugement va commencer, le sanctuaire sera purifié, mais il est important pour nous de toucher cet aspect du sanctuaire dans le but de nous amener à considérer notre comportement dans le sanctuaire. Il est vrai que à l'époque de Moïse, c'était des sacrificateurs qui officiaient dans le lieu saint, qui présentaient les offrandes, etc. Le peuple venait offrir leurs sacrifices, mais nous allons au-delà de cela et entrer en profondeur pour apporter des explications quant à l'autel des sacrifices, quant à la cuve d'airain, quant à la table de pain de proposition, le chandelier, l'autel des parfums, etc. Et pour arriver jusqu'au lieu très saint et la raison pour laquelle il y a la table de commandement, il y a le pot de manne, il y a aussi la verge d'Aaron qui a fleuri. Donc, ce sont ces thèmes-là que nous allons aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, prenez des notes, prenez le temps d'écouter attentivement pour que nous sortions de là grandis par la grâce de Dieu. La première question, pourquoi un sanctuaire? Pourquoi l'Éternel avait demandé aux enfants d'Israël de construire un sanctuaire? Pour avoir cette réponse, je vous invite à aller avec moi dans Exode, chapitre 25, verset 8. Le texte nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Par conséquent, le but de Dieu, à travers l'œuvre de ce sanctuaire, était d'habiter au milieu de son peuple. Et lorsque nous voyons le sanctuaire d'une manière éclatée ici, nous voyons qu'il se divise en trois parties, on va dire. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Là. Et nous voyons qu'il y a une seule entrée et nous allons apporter les explications pour quelles raisons il n'y a qu'une seule entrée. Donc, nous avons vu que le but de ce sanctuaire, c'était pour que l'Éternel habite au milieu du peuple d'Israël. Alors, où se manifestait justement sa présence dans son sanctuaire? Parce qu'on peut dire qu'il se manifestait dans le sanctuaire, oui, mais où se manifestait sa présence particulièrement? Lévitique 16, verset 2, nous dit « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, et qui n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Donc, nous voyons ici que la gloire de Dieu, sa présence, se manifestait particulièrement sur le propitiatoire.
Et vous vous rendez compte qu'il y avait des normes à respecter, qu'il y avait des directives qui étaient données pour que le sacrificateur note pas en tout temps lorsque nous se manifestait la présence de Dieu. Par conséquent, cela nous amène à considérer la sainteté de ce lieu et la raison pour laquelle, justement, l'Éternel apparaissait dans ce lieu. Question. Vu que l'Éternel apparaissait dans ce sanctuaire pour être au milieu du peuple, le fait que nous n'ayons pas de sanctuaire identique à celui d'Israël, où l'Éternel peut-il apparaître pour qu'il soit au milieu de nous aujourd'hui? Certains vont peut-être me répondre dans l'Église, mais nous apporterons la réponse au cours de l'étude. Pour quelle raison l'Éternel apparaissait particulièrement dans ce lieu? Pour comprendre cela, lisons le texte suivant qui se trouve dans Psaume 77, verset 13, qui nous dit quoi? Ô Dieu, ta voix, c'est-à-dire ta volonté, est dans ton sanctuaire, qui est Dieu fort et grand comme Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la voix de Dieu ou la volonté de Dieu est dans son sanctuaire? Dans 1 Timothée 2, verset 3 et suivant, le texte nous dit, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, savoir Jésus-Christ homme. Par conséquent, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais à travers quoi? À travers la connaissance de la vérité. Et lorsque nous poursuivons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4, le texte nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Alors ici, nous voyons à travers les deux textes que nous venons de citer qu'il nous faut la connaissance de la vérité d'une part, et d'autre part, l'Éternel nous dit qu'il faut que nous parvenions à la sanctification, que nous nous abstenions de l'impudicité, que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors, pour arriver à cet état de choses, il faut une norme, d'où la question que nous avons posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se trouve dans le lieu très saint pour que l'Éternel apparaisse dans ce lieu-là? Forcément, il y a une norme, il y a quelque chose qui nous amène à considérer le fait que Jésus apparaisse là et que dans ce lieu, il y ait quelque chose d'important qui nous amène justement à arriver à cette sanctification que Dieu attend de nous, que nous arrivions à posséder notre corps dans la sainteté. Quelle est cette norme? Poursuivons et lisons justement le texte suivant qui se trouve dans Deutéronome chapitre 10, verset 2, qui nous dit ceci: « Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as rompues, et tu les mettras où est-ce? Dans l'arche, c'est-à-dire là où je réside, là où j'apparaîtrai au peuple d'Israël, là où je me manifesterai. » Là où se trouvent les deux chérubins, où se trouvent aussi non seulement les 10 commandements, mais où se trouve le pot de manne, et ainsi que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Par conséquent, le fait que ces éléments, ces 3 éléments importants, se trouvent dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, particulièrement dans le lieu où réside l'Éternel, montre qu'il y a une importance capitale concernant ces 3 éléments. Nous allons les aborder plus tard. Mais retenons bien que le premier élément dans lequel se trouve la volonté de Dieu, c'est la table des 10 commandements. D'accord? Par conséquent, si cette table des 10 commandements se trouve dans le lieu très saint, et qu'il s'agit de la volonté de Dieu, ceci nous amène à comprendre que la volonté de Dieu ne peut pas changer. La volonté de Dieu reste la même. C'est-à-dire que sa loi ne varie pas, sa loi ne change pas, ses commandements ne changent pas. Vous nous suivez? Ceux qui aujourd'hui attestent que la loi a été abolie sont en train de dire par là que la volonté de Dieu n'existe plus, que Dieu n'a pas de volonté. Et lorsqu'il nous amène justement à comprendre que sa volonté, c'est que nous soyons sauvés,
c'est que nous soyons sauvés par quel moyen, chers amis? Vous allez me dire par le moyen de la foi. Mais vous comprenez bien que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout est lié. Les commandements se retrouvent dans la parole de Dieu. Si la volonté de Dieu à travers sa loi n'existe plus, nous n'avons pas non plus à honorer l'Éternel. Puisque le premier commandement nous amène à honorer l'Éternel, à respecter sa loi, à le respecter. Vous comprenez bien une fois de plus que s'il n'y a pas de loi, nous n'avons pas besoin de respecter l'Éternel. Il n'y a rien qui nous oblige à le respecter. Par conséquent, nous pouvons suivre tous les dieux que nous voulons, nous pouvons avoir tous les dieux que nous voulons. C'est pour cette raison qu'il nous faut faire bien attention aux enseignements que nous recevons. Quand certains prennent le prétexte de dire que la loi est abolie. La seule chose qui a été abolie lors de la venue de Jésus sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité, c'est le rite cérémoniel. Pourquoi? Parce que depuis l'époque d'Adam et Ève, de Caïn et Abel, ce rite cérémoniel était présenté déjà à travers une offrande, à travers un sacrifice. Et ce sacrifice symbolisait justement la venue de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il devait annuler automatiquement le service cérémoniel, puisqu'il représentait cet agneau, ou ces offrandes qui étaient offertes chaque jour. La chose devient claire que Jésus est venu mettre un terme, non pas à sa volonté, qui se trouve dans son sanctuaire, mais au rite cérémoniel, puisqu'il était l'offrande par excellence qui s'est offerte en sacrifice. Okay? Donc tout ceci pour nous amener à comprendre que le fait que la volonté de Dieu se trouve dans le lieu très saint, c'est aussi dans ce lieu très saint que se manifeste sa puissance pour nous montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et que sa loi ne change jamais. Nous aborderons, comme nous avons dit, les deux autres éléments et nous reviendrons aussi sur la loi, les 10 commandements aussi plus tard dans peut-être la seconde partie de l'étude si nous avons le temps. Ou sinon la troisième. Ok? Pour confirmer encore ce que nous disons, dans Psaume 89, le verset 14, le texte nous dit « La justice et le jugement sont la base de ton trône. La bonté et la vérité marchent devant ta face. » Encore une évidence pour nous montrer que lorsque le texte nous parle de justice et de jugement, ceci provient de la loi de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir de justice, il ne peut pas y avoir de jugement sans loi. Si on vient à me juger aujourd'hui pour une faute que j'ai commise, ce serait par rapport à une loi, par rapport à la loi du pays. Par conséquent, Dieu qui est le roi des rois, qui régit l'univers, qui régit le monde, a forcément une loi qui ne peut être abolie. Alors, il nous faut reconsidérer nos voies, chers amis, et revenir à la vérité aujourd'hui. Puisque David nous confirmait que la justice et le jugement sont la base de son trône. Ça veut dire qu'il est assis sur sa loi, il dirige sa loi. Sa loi ne peut être changée. Ok? C'est une confirmation encore que la loi de Dieu est véritable. Et lorsque nous allons dans 1 Jean 3, verset 4, le texte nous dit ceci: « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Encore une fois, une évidence. Si nous venons chaque jour confesser nos péchés à Dieu, c'est parce qu'il y a une loi qui nous dit que nous péchons. Il y a une loi qui nous signale que nous avons dit du mal de nos frères, qu'il y a une loi qui nous dit que nous avons volé, qu'il y a une loi qui nous dit que nous avons commis adultère. Donc nous ne pouvons pas parler d'adultère dans la Bible si la loi est abolie. Nous ne pouvons pas parler de blasphème dans la parole de Dieu si la loi est abolie. Ok? Le texte nous dit bien que quiconque pêche transgresse quoi? La loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui se trouve dans le lieu très saint, là où réside Dieu, là où se manifeste la puissance de Dieu. Ok? Donc, il nous faut vénérer ce Dieu-là que nous servons à travers sa loi, à travers ses préceptes. Et pour confirmer encore, c'est Isaïe 59, verset 2 nous dit « Mais ce sont quoi? Vos iniquités qui ont fait une séparation entre vous et Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. » Par conséquent, ce passage nous amène à considérer le fait que si nous sommes séparés de Dieu, pour que nous puissions ne plus être séparés de Dieu, il faut qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une alliance qui soit faite à nouveau pour que le fossé qui existe entre lui et nous,
soit réparé justement, puisque regardez bien, ce sont nos iniquités. Donc, en étant pécheurs, nous sommes éloignés de Dieu. Mais grâce soit en Dieu à Dieu, il nous a sauvés par sa grâce. Donc, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous réconcilie avec lui. Et nous allons comprendre ce thème important dans quelques instants. Nous revenons maintenant sur cette affaire d'entrée, d'une seule entrée qui existe au niveau du sanctuaire. Alors pourquoi y a-t-il qu'une seule entrée, déjà premièrement, et pourquoi cette entrée du sanctuaire se trouvait à l'est du sanctuaire? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous permet de dire ou de confirmer que l'entrée du tabernacle se trouve à l'est? Lisons premièrement un texte qui se trouve dans Exode chapitre 26, verset 22 qui nous dit ceci. Tu feras 6 planches ou 6 ais, selon certaines versions. Pourquoi? Pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. Si le fond du tabernacle se trouve du côté de l'Occident, ceci sous-entend que l'entrée se trouve à l'Orient. Et d'après le plan du tabernacle, effectivement, l'entrée se trouve bel et bien du côté de l'Orient. Pour quelle raison? Quelle est l'importance de cela? Voyons le deuxième point qui va nous permettre de comprendre, et vous verrez bien que Dieu ne fait rien par hasard, chers amis. Dieu ne fait rien par hasard, il a tout bien fait. Et si nous comprenons véritablement le sujet du sanctuaire, nous verrons que Dieu, en fait, nous a bien donné les directives pour que nous ne puissions pas faire d'erreur. Comprenez bien ce qu'on dit. Suivez-nous. Question. Où se lève le soleil? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ou encore, il se lève à l'orient et se couche à l'occident. Le fond du tabernacle était à l'occident, premièrement. Point numéro 2. Vers quoi se tournaient les adorateurs d'idoles? Vers quoi se tournaient les Baals, les adorateurs de Baal, les faux adorateurs? Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce point essentiel. Deutéronome 17, premièrement, nous dit au verset 2 et suivant, « Quand il se trouvera au milieu de toi, dans quelqu'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne, soit un homme ou une femme qui fasse ce qui est odieux à l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui aille et serve d'autres dieux se prosterne devant eux, soit devant quoi? Devant le soleil, ou devant la lune, et devant toute l'armée du ciel que je n'ai pas commandé. » Donc il y a un élément qui nous permet de comprendre que les païens se prosternent devant la création de Dieu, c'est-à-dire le soleil particulièrement, ou encore devant la lune, ou encore devant l'armée du ciel. Mais allons un petit peu plus loin encore. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à faire quoi? À purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images de fonte. Et le verset 4 qui est la clé nous dit, « On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au roi, chers amis, au soleil qui était au-dessus d'eux. » Ces 2 textes, qui sont très importants, nous signalent que les adorateurs païens se tournaient vers le soleil pour l'adorer, vers la lune, vers les astres en quelque sorte. Quel enseignement l'Éternel voulait nous donner à travers ce plan, à travers cette illustration? L'Éternel est en train de nous dire, mes bien-aimés, que tous ceux qui se détournent de lui pour observer la création ou la créature n'est pas digne de lui.
Ils sont considérés comme des païens. En plaçant l'entrée du sanctuaire à l'est, l'Éternel appelle son peuple à tourner le dos, à donner le dos au soleil, contrairement aux adorateurs de Baal qui faisaient face au soleil. Vous nous suivez jusque-là? Comment s'appelle le dimanche en anglais? Ce jour en anglais s'appelle Sunday, jour du soleil. Comprenons bien, suivez-nous attentivement. Ceci voudrait dire que ce jour de repos qui est institué aujourd'hui l'était déjà en quelque sorte depuis des siècles. Parce qu'en se tournant vers le soleil, chers amis, ces gens étaient en train d'observer déjà un autre jour que le jour du repos que l'Éternel a institué. Par conséquent, notre Dieu veut nous montrer par là, par l'œuvre du sanctuaire et par le fait que l'entrée se trouve à l'est, qu'il nous faut nous détourner de l'idolâtrie, qu'il nous faut nous détourner de la fausse adoration. Ceci voudrait dire encore quoi? Que tous ceux qui observent le jour du soleil ou qui vénèrent le jour du soleil sont des païens ou encore n'adorent pas le vrai Dieu. Lorsqu'on analyse bien concernant l'érection des églises catholiques dans le temps, la plupart des constructions des cathédrales étaient tournées, faisaient face au soleil pour que lorsque les adorateurs arrivent dans l'église, ils soient face au soleil. Et même dans ces églises, lorsque le prêtre faisait monter certaines prières, entre guillemets, il élevait un symbole, c'est-à-dire une baguette surmontée d'un soleil. Lorsque les adorateurs baissaient la tête, il élevait le soleil. Ceci nous montre par là que, à travers l'œuvre du sanctuaire, l'Éternel est en train de nous dire que ceux qui observeront ce jour de repos seront considérés comme adorant le faux Dieu. Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire adopter aujourd'hui, chers amis? Un jour de repos pour la planète. Et quel est ce jour de repos pour la planète? Le dimanche, Sunday. Pause. Analysons bien ce point. Il est vrai que pour ceux qui observent le sabbat, nous pourrions dire qu'ils n'adorent pas le soleil. C'est un fait. Mais en observant les fêtes instituées par ceux qui adorent le soleil, n'est-ce pas là une manière d'observer le soleil, chers amis? Vous nous suivez? Souvent, nous disons servir le vrai Dieu, mais en même temps, nous servons les idoles. Parce que quand il y a Noël, nous sommes dedans. Quand il y a Pâques, nous sommes dedans. Quelle que soit la fête instituée par les Baals, les païens, nous sommes dedans. Et nous disons servir le vrai Dieu. Par conséquent, ceci nous montre que beaucoup, parmi ceux qui prétendent suivre le vrai Dieu, ont leur cœur tourné vers le soleil, ont leur cœur tourné vers la fausse adoration. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous demande de comprendre correctement le sujet du sanctuaire pour que nous ne puissions pas continuer à nous tourner vers le soleil. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Église est faible aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent l'adoration païenne qui se retrouvent au sein de l'Église aujourd'hui, au sein du sanctuaire de Dieu aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la force manque. Parce que nous chérissons des idoles.
Et ce n'est pas forcément les fêtes non plus. Il y a d'autres idoles que nous observons, que nous vénérons. Il y a d'autres choses que nous ne voulons pas déplacer dans l'église parce que ce sont des souvenirs, ce sont des choses qu'on prend plaisir à regarder. Je ne vais pas aller trop loin dans ça parce que je ne vais pas dire trop de choses. Mais souvent, chers amis, nous chérissons des idoles dans l'église même. Ne serait-ce qu'une personne, c'est une idole que nous chérissons. Un dirigeant, je préfère ce dirigeant-là par rapport à celui-là, c'est une idole. Et nous disons suivre le vrai Dieu. Nous chérissons notre voiture plus que notre femme, plus que nos enfants. C'est une idole. Et nous disons servir le vrai Dieu. Bref, je me tais. On poursuit, chers amis. Qu'est-ce que l'Éternel veut nous montrer par là, à travers cette œuvre du sanctuaire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? L'Éternel veut que nous comprenions qu'à travers le sanctuaire, il nous a donné la marche à suivre pour que nous ne soyons pas, que nous puissions ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et l'ennemi est en train de tendre un autre piège pour nous obliger, pour obliger le monde à adorer à nouveau le soleil, puisqu'il n'est pas satisfait du fait que tout le monde n'observe pas le soleil. Il va mettre une obligation dans quelque temps pour amener tout un chacun à se tourner vers le soleil. Et c'est pour cette raison que l'Éternel veut que son peuple continue à se tourner vers lui, à donner leur dos au soleil, mais à faire face à lui. Et l'Éternel nous montre à travers cette œuvre qu'il a un peuple spécial qui ne s'est jamais plié, qui ne se pliera pas devant le soleil. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ceci voudrait dire encore que tous ceux qui veulent suivre Dieu, véritablement, doivent se détourner de la fausse adoration, doivent se détourner du Sunday, du dimanche, pour observer le vrai jour d'adoration qui est le sabbat. Et pour ceux qui disent observer le sabbat, revoyons notre copie, parce que nous n'observons pas le sabbat comme l'Éternel le demande. Nous continuons à le déshonorer même dans le sabbat. Je vais dire quelque chose qui va peut-être nous faire réfléchir. Lorsque nous analysons bien, et je le dis de mémoire, dans Corinthiens 16, verset 2, que les apôtres ne ramassaient pas de dîmes ni d'offrandes le sabbat. C'est le premier jour de la semaine qu'ils le ramassaient. Et vous allez lire pour vous-même, dans Conseil à l'économe, au chapitre 16, à la page 85, la manière de procéder, que ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 16, concerne la dîme et les offrandes. Nous ne devrions pas ramasser cela le sabbat. Donc, nous disons servir le vrai Dieu, mais nous faisons n'importe quoi. L'Éternel veut un peuple qui l'honore, le respecte, ne fasse pas de business durant le sabbat, chers amis. Peut-être que ça va soulever des polémiques, mais peu importe, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la vérité. Et l'Éternel veut que le peuple marche dans la vérité aujourd'hui. Le temps est trop proche. Le temps de la fin est trop proche pour continuer à déshonorer Dieu, pour continuer à faire ce que nous voulons. Non, l'Éternel a besoin d'un peuple fidèle, chers amis. Un peuple qui marche selon ses recommandations, qui ne font pas de compromis. Et rappelez-vous, pour quelle raison la table des 10 commandements se trouve dans le lieu très saint. Là où réside Dieu, là où apparaissait Dieu dans la tente d'assignation à l'époque de Moïse, et là où règne Dieu en ce moment, par le fait qu'il est en train de juger aujourd'hui. Il se trouve dans le lieu très saint. Ceci voudrait dire, encore une fois de plus, que la loi de Dieu est importante à considérer. Le 4e commandement est important à considérer, et l'Éternel nous l'a confirmé à travers le sens du sanctuaire, à travers l'entrée du sanctuaire, l'orientation du sanctuaire. Est-ce que vous nous suivez, chers amis?
Ça, c'est un point. J'espère qu'il a été clair. L'autre point. Pourquoi une seule entrée? Pourquoi une seule porte? Vu la quantité d'enfants d'Israël qui existaient dans le type, pourquoi pas 4 entrées, une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest? Pourquoi pas? Pourquoi une seule entrée? Analysons bien la situation pour comprendre encore la leçon que Dieu veut nous donner. C'est important de considérer ces points, même si ça paraît bénin, mais ça a une importance capitale, chers amis. Ça a une importance capitale. L'Éternel dit quoi? Dans Jean 14. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » L'Éternel est en train de montrer qu'à travers l'entrée du sanctuaire, il est en train de nous dire, « Je suis le chemin. » Pourquoi? Parce que quand nous regardons bien l'entrée de la tente d'assignation, le passage obligé était l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. S'il y avait une autre entrée, on serait passé dans un autre sens. Mais l'Éternel est en train de montrer que le passage obligé pour arriver au Père, c'était par l'autel des sacrifices. Et nous allons justement apporter ces explications concernant l'autel des sacrifices. Que représente cet autel de sacrifice pour nous aujourd'hui? Alors, déjà, ce premier élément nous dit que Jésus est le chemin. Et lorsque nous allons toujours dans Jean chapitre 10, verset 7, l'Éternel dit, la Bible nous dit, Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis quoi? La porte, par où entre les brebis. Lorsque nous analysons bien l'entrée de la tente d'assignation, les brebis qui entraient là, c'était à la fois des vraies brebis qu'on offrait en sacrifice, mais les brebis parlées dans Jean, c'était le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui étaient considérés comme des agneaux, comme des sacrifices vivants. Vous nous suivez? Donc l'Éternel nous dit quoi? Que pour venir à lui, pour venir au Père, il n'y a qu'une seule porte. Et il nous dit que je suis la porte. Par conséquent, effectivement, lorsque nous revenons encore sur le système d'adoration, le seul chemin, le seul moyen de salut, chers amis, à travers le symbole de la tente d'assignation, c'est Jésus. Aucun humain sur terre ne peut être sauvé sans passer par Jésus. Et vous voyez pourquoi l'ennemi, aujourd'hui, a monté toutes sortes de religions pour adorer d'autres dieux. Et c'est pour cette raison que Jésus est appelé Christ. Qui dit Christ dit chrétien. Et c'est ce que nous disions dans les études précédentes. Pour être sauvé, chers amis, il faut devenir chrétien. Ceci voudrait dire qu'à un moment donné, tous ceux qui aujourd'hui se tournent vers d'autres dieux pour les adorer seront obligés au moment du grand cri, au moment de la proclamation de l'évangile avec puissance, seront obligés de se tourner vers la porte, vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui représentait cet agneau du monde. Aujourd'hui, certains disent, oui, c'est un prophète. Ne veulent pas l'accepter. D'autres ne le considèrent même pas. Alors vous voyez bien que l'ennemi a bien manigancé, en fait, pour amener une bonne partie de l'humanité à déshonorer Jésus, à déshonorer Christ, qui est la porte, qui est le moyen du salut. Puisque nul ne vient au Père que par moi, nous dit la parole. Vous me suivez, chers amis? Nul ne vient au Père, c'est ce que nous avons lu dans Jean 14. Donc, la porte, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a qu'une seule porte, chers amis. Qu'une seule porte. Il n'y a pas 2 portes, il n'y a pas 3 portes, il n'y a pas 4 portes. Ceci voudrait dire, en d'autres termes, qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas 10 000 vérités. C'est vrai qu'il y a plusieurs religions. Il y a en gros 7 religions qui représentent l'universalité, on va dire, à travers l'histoire des différentes églises. Le chiffre 7 représente la plénitude, on va dire, la totalité des églises. Mais comprenons bien que chaque église ne peut pas détenir toute la vérité. Il n'y a qu'une église, qu'un peuple, on va dire, particulièrement, qui possède la vérité. Donc l'Éternel est en train de dire, ceux qui n'observent pas le dimanche, le jour du Sunday, et qui observent le vrai jour de repos par rapport à la loi qui se trouve dans le lieu très saint, est ce peuple-là que l'Éternel a choisi pour apporter la lumière aux autres. Et nous avons compris que, à travers l'histoire de la dernière Église,
elle a une mission particulière à accomplir. Et ne voilà-t-il pas que Satan a joué dans cette église, a joué dans ce mouvement pour le discréditer aussi, pour faire que aucune religion, en fait, ne soit crédible. Et c'est ça le travail de Satan aujourd'hui. Pour être plus clair, pour être plus précis, l'ennemi fait que toutes les religions se battent entre elles aujourd'hui. Pour dire c'est moi qui ai la vérité, c'est pas toi, c'est ceci. Comme on a entendu le mouvement nazaréen qui a dit effectivement qu'Ellen White c'est une féministe, etc. Tout ça. En fait, les gens ne connaissent pas la véritable histoire, mais se basent sur des oui-dire, des choses de ce genre, mais ne cherchent pas à comprendre l'évidence de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'Église de Dieu véritablement. Et ce mouvement nazaréen, entre guillemets, est en train d'attaquer la servante du Seigneur, attaquer l'Église adventiste d'une certaine manière, pour donner du crédit à ce mouvement. Et c'est ce que les ennemis de la vérité font le plus souvent. Pour donner du crédit à leur mouvement, ils attaquent le mouvement en question. Ils attaquent le peuple de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, rappelez-vous. Même ceux qui étaient à l'intérieur, Coré, Dathan et Abiram, ils en voulaient à Moïse parce que l'Éternel avait choisi Moïse et Aaron. Et que c'est l'Éternel leur a montré. Que c'est moi qui ai choisi. Quand j'ai choisi, vous vous taisez. Sinon, vous allez payer les conséquences. Et qu'est-ce qui s'est passé? Coré, Dathan et Abiram, ils ont été ensevelis dans la terre. La terre s'est ouverte, ils ont été engloutis. Donc tout ça, c'est pour nous montrer que il nous faut arrêter de dire n'importe quoi sans connaître les tenants et les aboutissants, sans connaître l'histoire véritablement. Et ça me permet de revenir encore sur l'histoire. Il nous faut connaître l'histoire et ne pas dire n'importe quoi, ne pas nous appuyer sur des oui-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais connaître véritablement le fond de toute notre histoire et de l'histoire des églises en particulier. Ok? Donc ceci nous amène à comprendre encore, chers amis, que s'il n'y a aucune église qui prône la vérité, ceci voudrait dire que l'ennemi a vaincu. L'ennemi a gagné. S'il n'y a aucune église qui porte la vérité, l'ennemi est vainqueur. Vous suivez la situation? En quelque sorte, l'Éternel est en train de nous montrer quoi? Que non, l'Éternel a un peuple. La parole de Dieu est en train de nous montrer non, que l'Éternel a un peuple. Qu'il a un peuple qui doit lui être fidèle, même si l'ennemi a mis un cheval de Troie à l'intérieur de la communauté de Dieu qui suit les commandements de Dieu, mais l'Éternel a dit que ce cheval de Troie-là sera brisé. Pourquoi? Parce qu'il aura un peuple fidèle qui va relever le défi et qui sera en mesure de faire briller la vérité et d'amener tous les âmes, toutes les nations vers la porte qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous nous suivez? Puisque s'il n'y a personne qui prenne la vérité, comment les âmes seront sauvées? Vous nous suivez? Personne ne peut être sauvé si personne n'a la vérité. L'ennemi, comme j'ai dit, l'ennemi aura gagné. Mais l'Éternel nous dit non. Il a un peuple. Et il va faire que ce peuple-là se retrouve sur le mont Sion dans le but de proclamer la vérité pour montrer effectivement que Jésus-Christ est la vraie porte, est la seule porte par laquelle on puisse entrer pour arriver au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous sera accordé. Donc, le moyen d'arriver au Père, effectivement, c'est Jésus. C'est pour cette raison qu'il n'y a qu'une seule porte dans le sanctuaire. La seule porte, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors, ceci nous amène à entrer justement maintenant dans le sanctuaire. Puisque, si Jésus est la porte, nous devons entrer par la porte pour connaître Jésus. Pour connaître Jésus. D'où, justement, les deux premiers symboles que nous rencontrons à l'entrée de la tente d'assignation. Ces deux symboles sont l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. Ok? Donc nous avons franchi le seuil, nous avons franchi le parvis, nous avons franchi la porte, nous avançons vers Jésus, nous entrons par la porte pour nous amener à comprendre justement ce que représentent ces symboles dans le parvis de la tente d'assignation. Premièrement, l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices avait quel but, chers amis? C'était dans le but d'offrir les sacrifices pour le pardon des péchés. Et nous avions dit tout à l'heure que les offrandes qui étaient présentées depuis l'époque d'Abel, bien entendu, depuis l'époque d'Abel et à travers le système cérémoniel, c'était pour préfigurer l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde. C'est-à-dire qu'il fallait offrir un agneau dans le but d'être pardonné. Un agneau, ou bien, selon le rite hébraïque, c'était selon la richesse aussi, c'était soit un oiseau, mais tous ces animaux devaient être des animaux purs, chers amis, pas des animaux impurs. Ok? Et nous allons comprendre aussi dans la suite de l'étude pourquoi des animaux purs.
Alors, tout ceci pour nous amener à comprendre que il fallait passer obligatoirement par l'autel des sacrifices pour montrer par là qu'on acceptait qu'il y ait, en quelque sorte, à travers le symbole des animaux, un sauveur qui devait nous pardonner de nos péchés. Un sauveur qui devait prendre en compte nos iniquités et les confesser afin que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Et c'est pour cette raison que l'autel des sacrifices représente en quelque sorte la croix de Christ, qui est pour nous le moyen de salut, qui est pour nous le moyen qui nous amène à la repentance et à la conversion, chers amis. Parce que lorsque nous contemplons la croix de Christ, ceci nous amène à rentrer en nous-mêmes. Ceci nous amène à une repentance profonde. Pour quelle raison? Parce que nous reconnaissons que ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus sur la croix. Par conséquent, ceci nous amène, à travers cette repentance, à nous convertir, à changer de mode de vie pour que nous ne puissions pas continuer à crucifier Jésus sur la croix. Et rappelez-vous que ce sont nos iniquités qui nous ont séparés de lui. Donc, le moyen de nous réconcilier avec lui, qui dit avec lui, avec son Père aussi, c'est en passant par la repentance et la conversion. Donc, c'est pour cette raison que lorsque nous allons, pour confirmer un petit peu cette affaire de cérémonie, nous allons dans Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22, qui nous dit ceci: « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de quoi? De pardon. » Par conséquent, les agneaux qui étaient présentés, ou les sacrifices qui étaient présentés, étaient le moyen de faire couler le sang qui symbolisait le sacrifice de Jésus. Et sans effusion de sang, nous dit Hébreu, il n'y a pas de pardon. Par conséquent, les enfants d'Israël, dans le type, obtenaient le pardon par le fait qu'ils venaient à la croix ou qu'ils présentaient leur offrande. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a plus de rite cérémoniel, mais tous ceux qui viennent à Dieu en passant par Jésus obtiennent le pardon par le sacrifice de Jésus-Christ. Et pour cette raison que l'entrée de la tente nous amène à connaître Christ. Et lorsque nous connaissons Christ, chers amis, nous reconnaissons que par sa mort sur la croix, il nous a réconciliés avec lui. Nos fautes ont été pardonnées. Pourquoi? Parce que dans Lévitique 17, verset 11, le texte nous dit: « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît de quoi? D'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Par conséquent, l'expiation qui était offerte représentait, comme nous disons, Jésus-Christ. Et en poursuivant dans Jean 1, 29, le texte nous dit: « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc cet agneau, effectivement, confirme, Jean 1, verset 29, confirme que l'agneau, les agneaux qui étaient présentés, les sacrifices qui étaient présentés, symbolisaient effectivement cet agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui ôte les péchés du monde. Et c'est pour cette raison encore, un texte que nous connaissons très très bien pour la plupart, car Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quoi? Son Fils unique, son agneau, on va dire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous passons par la porte qui est Jésus-Christ, et que nous acceptons son sacrifice sur la croix, nous obtenons en quelque sorte la vie éternelle. Mais est-ce que ça veut dire que nous avons la vie éternelle une fois pour toutes et que nous n'avons plus rien à faire, chers amis? Comprenez bien. Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous sauvés d'office et qu'il n'y a plus rien à faire du moment que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel? Et c'est là qu'il y a un problème. Beaucoup se trompent sur cet aspect et pensent que, comme nous sommes déjà sauvés, nous n'avons plus rien effectivement à craindre, nous n'avons plus rien à faire. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est à travers cette étude du sanctuaire que nous comprendrons véritablement si nous sommes sauvés tous d'office. Comprenez bien, hein? C'est vrai que Jésus nous a donné la vie éternelle. Mais est-ce que nous restons sauvés, on va dire ça comme ça, ou pas? Ok? Donc, par conséquent, quand nous passons l'autel des sacrifices, ça voudrait dire que nous avons accepté la mort de Jésus sur la croix. Comme nous l'avions dit, cela nous a mené à la repentance et à la conversion. Mais il y a une autre étape à franchir.
L'étape, c'est la cuve d'airain. Rappelez-vous que tous ces éléments-là sont des symboles pour nous montrer justement notre parcours à nous. Parce que les enfants, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, c'est eux qui officiaient. Rappelez-vous de cela. Mais c'est simplement un moyen de nous amener à comprendre notre position, nous, aujourd'hui, dans le sanctuaire, et quel est le moyen, justement, par lequel nous obtenons le salut. Qu'est-ce qui fait que nous, non seulement nous sommes sauvés, mais que nous devons rester sauvés? Quels sont les moyens? C'est là le but de cette étude aussi particulièrement. Alors, par conséquent, lorsque nous passons cette étape, chers amis, il y a l'enseignement qui est donné pour nous amener justement à la purification, parce que il suffit pas de dire j'ai accepté la mort de Jésus et le sacrifice de Jésus et que je me repens, mais je ne suis pas converti. Est-ce que vous me suivez? Parce que beaucoup se repentent, mais continuent à vivre leur vie sans être convertis véritablement. C'est-à-dire, je regrette ma faute, mais je recommence. Non. Notre vie de chrétien doit être une vie non seulement de repentance, mais aussi de conversion. Et qui dit conversion dit une vie de purification, de sanctification. Est-ce que vous me suivez? Donc, comme nous le disions, il nous faut passer par l'étape suivante. Lorsque nous avons cru en Jésus, nous nous sommes repentis de nos œuvres, nous nous convertissons, mais il nous faut nous purifier à ce moment-là. Et le moyen de purification est en passant par la cuve d'airain. Rappelez-vous dans le type que les sacrificateurs étaient obligés de se laver avant d'entrer dans le lieu saint. Pour quelle raison? Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils mouraient sur le champ. Lisons ce qu'Exode 30, à partir du verset 17, nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau. Pour quelle raison? Afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir le sacrifice à l'Éternel. » Si Aaron et ses fils ne passaient pas obligatoirement par la cuve d'airain pour se laver, ils mouraient. Ceci voudrait dire que la cuve d'airain dans l'antitype pour nous aujourd'hui représente le baptême par lequel nous passons pour être sauvés de nos fautes. Attention, le baptême n'est pas, quand je dis pour être sauvés de nos fautes, pour être pardonnés de nos fautes, pour nous amener à commencer une vie nouvelle avec Jésus. C'est dans ce but-là que nous devons le prendre dans l'antitype, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Sans le baptême, chers amis, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas de purification. Donc, en passant par la porte, en acceptant le sacrifice de Jésus, nous devons, par là même, poursuivre notre parcours et passer par le baptême, qui est le moyen pour Jésus-Christ, pour Dieu, d'effacer nos transgressions passées. C'est-à-dire quoi? Ne plus tenir compte de notre vie passée, mais commencer en quelque sorte un nouveau chapitre avec lui. C'est-à-dire, l'Éternel, à partir de notre baptême, ouvre un livre blanc pour nous. Un livre blanc où nos noms sont inscrits à partir de ce moment-là dans les registres du ciel. Ceci voudrait dire que tous ceux qui ne passent pas par le baptême aujourd'hui, leur nom ne peut être inscrit sur les registres du ciel. Nous allons confirmer ce que nous disons. Ok, mais retenez bien que dans le type, les sacrificateurs étaient obligés de passer par la cuve d'airain, sinon ils mouraient. Et quand nous avançons pour nous aujourd'hui dans l'antitype, depuis l'époque de Christ, puisque rappelez-vous que Jésus nous a donné l'exemple, chers amis. Puisque Jean-Baptiste, rappelez-vous qu'il prêchait. Il prêchait et il y avait des baptêmes qui se faisaient. Et Jésus lui-même est venu vers Jean-Baptiste pour dire, mais il faut que tu me baptises aussi, parce que je ne peux pas dire que le baptême est important et que moi-même je ne donne pas l'exemple. Donc Jésus a donné l'exemple du baptême pour nous montrer que tous ceux qui doivent être sauvés, qui veulent être sauvés, doivent passer par le baptême pour que leur vie passée soit effacée et qu'ils puissent commencer un nouveau chapitre avec Dieu. Et c'est pour cette raison que Marc 16,
verset 16 nous dit, celui qui croira en quoi? Aux tables de la loi qui sont dans le lieu très saint. Qui croira en Christ, qui croira en la parole, puisque Christ est la parole. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, chers amis, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que ça veut dire réellement cette phrase? Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous plantons sur ce texte, chers amis. Nous le comprenons mal. Le texte veut nous dire par là que lorsque nous avons cru au sacrifice de Jésus, nous avons compris que c'est Jésus qui nous sauve. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes aptes à être sauvés parce que nous commençons un nouveau chapitre avec lui. Mais en poursuivant dans ce chapitre-là, nous devons rester sauvés. Vous comprenez? Vous nous suivez, chers amis? Parce que n'oubliez pas que nous sommes au commencement de notre cheminement. Souvenez-nous bien, nous sommes au commencement de notre cheminement. Qui dit commencement de notre cheminement dit que si dans le parcours nous nous amusons à nous vautrer dans le péché, nous ne serons pas sauvés, malgré le fait que nous avons cru au départ que Jésus est mort pour nous. Donc ceci sous-entend que beaucoup aujourd'hui prennent ce texte-là comme de l'argent comptant pour dire « Eh bien, comme je suis baptisé, je suis sauvé d'office. » Et c'est ce que nous disons d'une manière générale. Nous ne sommes pas sauvés d'office. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans la famille de Dieu à ce moment-là. Nous avons commencé un nouveau chapitre, comme nous disons. Mais nous devons rester sauvés. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Il nous faut bien analyser la parole de Dieu, ne pas lire pour lire, ne pas lire machinalement sans comprendre. Rappelez-vous que nous sommes au début de notre parcours. Au début de notre cheminement avec Christ. Ceci voudrait dire qu'il y a d'autres étapes à franchir encore pour rester sauvé. J'espère que ce point est clair. Quand nous poursuivons, dans Acte 2, verset 37, le texte nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Quel discours? C'est-à-dire Pierre prêchait pour les fidèles qui étaient là, et après avoir entendu le discours de Pierre, des apôtres, etc., ils eurent, c'est-à-dire les fidèles qui étaient là, eurent leur cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que Pierre leur dit? Repentez-vous. Donc vous voyez la première étape, en passant par l'autel des sacrifices. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit comment? Baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est à partir du moment où nous nous baptisons que l'Esprit Saint se révèle à nous pour nous amener à comprendre plus particulièrement la suite de la parole de Dieu. Parce que nous avons fait une première démarche, nous avons connu Christ, d'accord? C'est la parole, Christ est toujours la parole, mais cela ne suffit pas. Le texte nous confirme, repentez-vous donc premièrement, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Par conséquent, nous sommes pardonnés à partir de tous nos péchés commis avant le baptême. Nous sommes pardonnés de tout cela, comme j'ai dit, pour nous amener à entrer dans la famille de Dieu. Et à ce moment-là, nous recevons le don du Saint-Esprit pour nous amener à marcher dans la vérité, puisque le don du Saint-Esprit en question là, c'est pour nous conduire dans la vérité, chers amis. Premièrement, je dis bien premièrement, ok? Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes réconciliés avec Dieu, puisque Éphésiens 2, verset 11 et suivant nous dit, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Par conséquent, celui qui ne vient pas à Christ, chers amis, est considéré comme un étranger, comme sans Dieu dans le monde. C'est pour cette raison que nous devons venir à Christ par le baptême. C'est Christ qui sauve. Et le texte, le verset 13 nous dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Sans effusion de sang, pas de salut, pas de pardon. Pour quelle raison? Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation.
l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances de ses prescriptions, afin de créer en lui avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Comprenons bien le verset 15, chers amis. La loi des ordonnances, ce n'est pas les 10 commandements. C'est-à-dire les ordonnances qui étaient prescrites de faire des rites sacrificiels, chers amis. Comme on a dit, la volonté de Dieu est la base de son trône. Nous l'avons lu tout à l'heure. Donc la base du trône de Dieu, c'est sa loi, c'est ses commandements. Donc il ne peut pas anéantir ses commandements. Il peut anéantir le service sacrificiel. C'est pour cette raison qu'il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui. Certains sont encore sous la loi mosaïque et continuent à faire des rites. L'Éternel a dit non, vous n'avez plus besoin de ça. Puisque je suis le sacrifice, je suis venu remplacer tout cela. Donc c'est ça que ça veut dire le verset 15. D'accord ? Et le verset 16 nous dit, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu. Par qui ? Par la croix. Donc voilà la clé encore. C'est pour nous montrer que c'est la croix qui nous réconcilie avec Dieu. Les services sacrificiels, les ordonnances, les prescriptions sont annulées. Et c'est la croix qui prend le relais maintenant. En détruisant par elle l'inimitié, en détruisant la séparation qu'il y avait entre nous et Dieu. Donc l'Éternel nous a amenés à la réconciliation par la croix à travers son Fils pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de qui ? Auprès du Père dans un même esprit. Donc, l'Éternel nous permet de nous rapprocher de plus en plus près de lui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris nos péchés. Ça nous a permis de franchir une première étape, chers amis. D'entrer, de nous rapprocher de Dieu à travers le parvis. Ceci voudrait dire que notre parcours ne s'arrête pas là. Nous devons nous rapprocher plus près de Christ. Et rappelez-vous que ce sont nos péchés qui créent la séparation. Par conséquent, plus nous devons nous rapprocher de Christ, moins nous devrions avoir de péchés. Puisque si les péchés nous provoquent une séparation, donc le fait de ne pas avoir de péché nous amène à contempler Christ davantage, à rester debout en sa présence, à rester vivant en sa présence, puisque les péchés nous séparent de lui. Alors vous comprenez bien que pour que nous puissions être sauvés, chers amis, il nous faut vivre sans péché. Vous nous suivez? Il nous faut vivre sans péché. Et c'est là ce que nous allons aborder dans la deuxième partie. Allons dans Galates 4 quand même. Allons dans Galates 4, qui est verset 3 qui nous dit « Ainsi, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Né quoi? Sous la loi. Pour faire quoi? Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi, afin que vous puissiez recevoir l'adoption du Fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs criant « Abba Père ». C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un fils, et si tu es fils, alors tu es héritier de Dieu par Christ. Par conséquent, l'Éternel, à travers sa mort et son baptême, nous amène à entrer dans la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Ceci nous amène à vivre en la présence de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous parlons de réconciliation, puisque à travers le baptême, l'Éternel a réparé, je veux dire, le fossé qui existait, l'inimitié qui existait entre nous et lui lorsque nous étions pécheurs. Ok? Donc, s'il nous a réconciliés avec lui, il nous a permis de nous rapprocher au plus près du lieu très saint. Et c'est pour cette raison que la prochaine fois, justement, nous entrerons dans le lieu saint. Parce que la réconciliation nous a permis de devenir des sacrificateurs. Nous n'allons pas aborder ce thème-là, nous allons simplement lire le texte que nous avions dit tout à l'heure. Ok? Mais nous allons aborder la deuxième partie la prochaine fois. Parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments à voir. Donc, terminons avec ce passage pour confirmer justement, pour nous amener à comprendre la raison du baptême. Pourquoi le baptême a un sens important à travers le rite du sanctuaire et que tous ceux qui devront être sauvés devront passer par le baptême, chers amis. Quelle que soit leur race ou leur nationalité, tous devront passer par la porte qui est Christ, la seule porte qui est Christ, le seul moyen de salut qui est Christ. Ok?
Donc, lisons ensemble ce que le texte nous dit. Puissance de la grâce du 15 mai. Le texte nous dit, le Christ a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Comprenez bien la première phrase, très importante. Le Christ, c'est Christ, chers amis. Christ a fait du baptême le signe de l'entrée dans son royaume spirituel. Par conséquent, celui qui ne passe pas par le baptême ne peut pas faire partie du royaume spirituel de Christ. Écoutez la suite. Il en a fait quoi? Une condition formelle à laquelle doivent se conformer tous ceux qui reconnaissent l'autorité de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui se baptisent aujourd'hui là, sans passer par l'autorité des trois, ne sont pas baptisés, chers amis. La parole de Dieu nous amène à comprendre que il y a une condition formelle à laquelle tous doivent se conformer. Et que ceux qui se conforment doivent reconnaître quoi? L'autorité non seulement du Père, non seulement du Fils, mais l'autorité du Saint-Esprit. Et malheureusement aujourd'hui, on a appelé beaucoup de personnes à se rebaptiser parce qu'ils ont été, entre guillemets, trompés. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Il n'y a pas trois personnes, donc ils doivent se rebaptiser au nom de Jésus-Christ seulement. Chers amis, ceci est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est pour cette raison, et pourtant, ces gens qui ont amené tous ces fidèles à se rebaptiser, disent utiliser l'esprit de prophétie, chers amis. Mais on voit bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce que s'ils le comprenaient, ils n'auraient pas poussé des gens à se perdre en notant une partie, une personne de la divinité. Remarquez bien, chers amis, tous ceux qui se conforment doivent reconnaître l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour dire qu'il nous faut nous rebaptiser parce que on nous a trompés quant à l'œuvre du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la divinité. Et c'est pour cette raison que je vous invite à lire 1 Jean 5, la version King James, chers amis. 1 Jean 5. Relisez la version King James concernant les trois personnes de la divinité. Version King James, parce que les autres versions ont dilué la chose. Apprenez, lorsque vous étudiez la Bible, à utiliser les bonnes versions. Nous l'avions déjà montré. On poursuit, on revient, on ferme la parenthèse, on revient. En accomplissant le rite du baptême, ils déclarent ainsi publiquement, c'est-à-dire les âmes, qu'ils ont renoncé à faire quoi? À suivre Satan. Et sont devenus membres de la famille royale, enfants du roi des cieux. Vous voyez pourquoi il y a une seule entrée au sanctuaire, rappelez-vous? Une seule entrée, et l'entrée donnait dos au soleil. C'est-à-dire qu'on a renoncé à suivre les dieux païens, on a renoncé à suivre la fausse adoration, on leur a tourné le dos, et on a fait face à Jésus-Christ dans le sanctuaire. On a regardé à Jésus-Christ. Donc on renonce à suivre Satan, et ces gens, c'est-à-dire le peuple fidèle, le peuple qui passe par le baptême, est devenu membre de la famille royale, enfant du roi des cieux. Par conséquent, tous ceux qui sont baptisés aujourd'hui, conformément aux exigences de Dieu, sont membres de la famille royale, sont enfants du roi des cieux. Mais ça ne s'arrête pas là, poursuivons. Le Christ enjoint à ceux qui accomplissent cette ordonnance de se souvenir qu'ils sont tenus par cette alliance solennelle. Donc c'est une alliance solennelle, chers amis. De faire quoi? De vivre pour l'éternel. C'est-à-dire ne pas se retourner vers la fausse adoration. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de personnes qui faisaient partie de l'église de Laodicée sont retournées catholiques, sont retournées évangéliques parce qu'ils n'ont rien compris du tout. Ils sont retournés vers l'adoration du soleil. Tous ces gens observent quoi? Le soleil. Un autre jour de repos. Donc, ils ne passent pas par la porte, ils passent par la fenêtre, ils passent par d'autres accès qu'ils ont fait eux-mêmes, mais ils ne passent pas par la porte qu'est Jésus-Christ. Ok? Ils doivent mettre à son service quoi? Les facultés qui leur ont été accordées, sans jamais perdre de vue qu'ils sont marqués du signe divin, qu'ils doivent respecter le sabbat du 4e commandement et qu'ils sont sujets du royaume céleste et participants de la nature divine. Ils doivent faire quoi, chers amis? Respecter quoi? L'ordonnance de Dieu qui est dans le très saint, la volonté de Dieu. Ils doivent le respecter.
les 10 commandements, non seulement les 10 commandements, mais particulièrement le sabbat du 4e commandement. Et c'est lorsqu'on se tourne, qu'on donne dos au soleil, qu'on comprend la vérité du sabbat. Donc le baptême nous amène à respecter non seulement la loi de Dieu d'une manière générale, mais particulièrement aussi le sabbat du 4e commandement. Ils doivent soumettre leur bien et leur être à Dieu, employant tout leur talent à la gloire de Dieu. Ceux qui sont baptisés, écoutez encore une fois de plus, peut-être qu'on n'a pas bien compris le début, écoutez la suite. Ceux qui sont baptisés au nom de qui, chers amis? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déclarent publiquement dans leur entrée dans la vie chrétienne qu'ils ont accepté l'invitation. Sortez quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. C'est-à-dire sortez de l'idolâtrie, sortez du paganisme et venez vers la porte. Passez par la porte. Jésus-Christ, le Sauveur par excellence, la nourriture par excellence. Donc l'Éternel nous amène à nous séparer du monde, à sortir de la fausse adoration. Et à ce moment-là, nous serons des fils et des filles pour Dieu. Et on poursuit. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en faisant quoi? En achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Donc, nous avons commencé notre sanctification à partir du baptême, mais nous devons poursuivre notre sanctification, justement, dans l'autre pièce du sanctuaire, qui est le lieu saint. Sinon, nous ne pourrons pas voir Christ en face. Elle se poursuit, c'est ce que le texte nous fait comprendre, nous devons poursuivre, nous devons achever notre sanctification. Donc nous comprenons par là que le baptême ne suffit pas et qu'il nous faut l'achever, il faut poursuivre cette œuvre de sanctification dans la crainte de Dieu. Et le texte poursuit et nous dit que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu par le baptême prennent garde à ces paroles, se souvenant quoi? Que l'Éternel a posé son empreinte sur eux, en les désignant comme ses fils et ses filles. Par conséquent, le baptême nous amène à entrer dans la famille de Dieu, comme nous l'avons dit. Et encore une fois, une troisième fois, le texte nous dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puissance infinie et omnisciente, reçoivent ceux qui adoptent sincèrement l'alliance de Dieu. Ceux qui adoptent quoi? Sincèrement l'alliance de Dieu, d'où la repentance, d'où la conversion. Il ne suffit pas de dire je me suis repenti, mais je ne suis pas converti. Il y a beaucoup de personnes qui disent je me repens de ma faute, mais je ne suis pas converti pour autant. Ok? Donc il nous faut une conversion. Et ces trois personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous dit le texte, elles sont présentes à chaque baptême. Donc tous ceux qui étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qui se sont rebaptisés sans le Saint-Esprit ont rompu l'alliance. Ils ont rompu l'alliance. Puisqu'ils n'ont pas fait confiance à l'œuvre du Saint-Esprit, ils n'ont pas été baptisés au nom de ces trois-là. Ils ont été baptisés, ils ont été rebaptisés au nom des deux. D'accord? Et les trois sont présents à chaque baptême pour recevoir les candidats qui ont fait quoi? Qui ont renoncé au monde et ont admis le Christ dans le temple de leur âme. Ces candidats, écoutez bien, sont entrés dans la famille de Dieu et leurs noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. C'est à partir du baptême que nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Donc, tous ceux qui doivent être sauvés, on va dire, doivent passer par le baptême. Mais le baptême, n'oubliez pas, n'est pas un moyen de salut. C'est un moyen pour nous ôter, pour nous permettre de commencer une vie nouvelle. Commencer une vie sans péché. Qui dit une vie sans péché, continuer une vie sans péché. Mais malheureusement, on inverse les choses aujourd'hui. On nous dit qu'il est impossible de vivre sans péché. Alors, retenons bien la dernière fois, chers amis, pour terminer, que tous ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ont leur nom inscrit dans le livre de vie et de l'agneau. Alors, ceci nous amène à comprendre pour la prochaine fois que si nos noms sont inscrits dans le livre de vie et de l'agneau, c'est-à-dire tous ceux qui sont baptisés, ou qui ont fait le système cérémoniel dans le type, d'accord, qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ok, qui passaient par la cuve des reins, etc., sont aussi inscrits dans le livre de vie. Et c'est par conséquent, ces gens-là, tous ces croyants-là, qui représentent la famille de Dieu, qui seront jugés d'abord. Le jugement commence par la maison de Dieu. Vous nous suivez?
Et c'est là que nous comprenons mieux la chose. Donc les infidèles, tous ceux qui ne sont pas baptisés, ne sont pas considérés comme des enfants de Dieu. Ils seront jugés après les 1000 ans. Encore une fois, pour terminer, tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est eux qui sont jugés les premiers. En commençant par les morts, nous allons le voir par la suite. Mais tout ça pour nous montrer qu'à partir de ce moment-là, c'est là que le jugement commence. Pour ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie. Alors puisse Dieu nous aider à comprendre cette première partie de l'explication donnée à travers les rites du sanctuaire, à travers les symboles du sanctuaire, et nous aider surtout à faire tout notre possible pour que nos noms puissent rester inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Que nos noms ne soient pas ôtés lors de la purification, mais qu'ils soient conservés afin, dans le but de vivre avec Dieu dans l'éternité sans fin, en sa présence. Alors que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous aide particulièrement à mettre en pratique sa parole et à vivre comme de véritables enfants du roi des rois, des enfants sauvés par sa grâce. Soyez bénis et à bientôt. N'oubliez pas non plus de partager ces études et de liker aussi, chers amis. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Amen. Amen.